Salut tout le monde et bienvenue dans un nouveau weekly vlog. Alors on entame une nouvelle semaine de confinement forcément. Le confinement a été prolongé et puis je pense qu'on a encore, moi je compte en weekly vlog, 2-3 weekly vlogs de confinement ensemble. Je pense que quand la liberté sera retrouvée, je pense que tous mes vlogs vont se passer dehors. Voilà, il y aura plus de pâtisserie pendant au moins une semaine, je vais être dans la nature à vous filmer des fleurs et tout. Parce que là c'est, bon ça va, franchement je me plains pas. Comme vous le savez, je peux toujours me rendre sur mon lieu de travail puisqu'il est collé à la maison et que je vois personne de la journée, mis à part les gens de mon foyer. Donc c'est déjà bien, je peux vous proposer du contenu. Alors cette semaine, on a basculé sur du salé. Pendant 10 jours, je vous ai fait du sucré, du pain, etc. Et maintenant, on bascule sur du salé. Vous voyez ce vlog dimanche, donc logiquement, si j'ai réussi à faire tout ce que je veux, vous avez encore 5 ou 6 recettes salées en plus. La quiche sûre, parce qu'elle est sortie. Ensuite, moi, je suis toujours en recherche de super bonnes recettes de pain. Je me suis trouvé une passion pour le pain. J'aimais beaucoup ça avant. Quand j'étais en études, ça me passionnait. Ma préférence allait à la pâtisserie, ce qui est toujours le cas. Et là, j'ai tenté un nouveau pain. Bon, il n'a pas du tout encore poussé, parce que je viens à peine de le mettre à la pousse. Je vais le faire pousser à température ambiante ce coup-ci, pas dans mon four, pendant 3 heures, pour voir ce que ça donne. Donc, comme vous le savez, sur ma chaîne, il y a déjà une recette de pain on ne peut plus basique. Et là, j'essaie de mettre vraiment une recette de pain au top. Voilà, bien aéré et tout. Et quand j'aurai trouvé la recette, je vous la mets. Je fais comme d'habitude le matin mes mails, etc. Je vais descendre faire un réassort de course. Voilà, ça fait plus de 10 jours, non, ça fait 15 jours qu'on n'a pas fait de course avec Elissa. Et là, on commence vraiment à manquer de pas mal de petites choses. Donc voilà, pour pas descendre à chaque fois pour une chose en particulier, on va faire un petit réassort, on va faire un drive. Alors ce qui est bien, c'est qu'au Leclerc Drive, chez nous, ils ont mis un peu en place le même système qu'ils ont mis partout ailleurs, j'ai vu. C'est-à-dire qu'on arrive en voiture, on se gare, on ouvre le coffre, on pose la carte dans le coffre, on s'assoit au volant, la personne vient, met les courses, scanne la carte, ferme le coffre. Ce qui fait qu'au final, on n'a personne à moins d'un mètre de nous pendant tout le temps où on fait nos courses. Je trouve que c'est vraiment de très bonnes dispositions prises pour éviter la contamination. Donc je vais faire ça et puis on se retrouve après. Bon, c'est l'heure d'aller faire les courses. Je vais redescendre à la maison, prendre la voiture. C'est vraiment très bizarre de ne pas être descendu à Ajaccio depuis 15 jours presque. Alors qu'avant, quasiment tous les jours, je descendais. Et bon, c'est là qu'on voit que des fois on prend un rythme de vie assez étrange parce que j'ai pas vraiment d'intérêt de descendre à Ajaccio tous les jours. Et là, j'ai vraiment pas du tout le choix, quoi. Voilà, c'est vraiment... j'ai plus rien. Surtout que j'essaye de vous créer du contenu, donc il me faut de la farine, des choses comme ça. Mais au-delà de ça, à la maison, on n'a plus rien à manger. Ça y est, ça commence vraiment à être light. Donc voilà, on va descendre. Et comme vous le voyez, j'arrive chez moi, la maison juste devant, et j'ai croisé personne, pour ceux qui continuent à pas comprendre. Bon, je viens d'arriver au drive. Moi, je respecte les consignes, ce qui sont notées d'ailleurs très clairement sur le panneau. C'est-à-dire que j'ai ouvert mon coffre, j'ai déposé ma carte Leclerc, code barre vers le haut. Comme ça, les dames et les messieurs qui sont équipés, ils viennent, ils scannent la carte sans la toucher. Ce qui est bien, parce que moi, je pourrais être susceptible d'avoir le virus, par exemple. Donc, ils n'ont pas touché ma carte. Ils mettent toutes les courses dans le coffre, ils ferment et moi, je démarre. Ce qui fait qu'on n'est pas du tout en contact. Donc, le risque est vraiment nul. Enfin, s'il n'est pas nul, il est très, très, très faible. Donc, voilà. Ensuite je remonte à la maison, je dépose les courses, on va tout bien laver avec Elissa les fruits et légumes. En ce moment je suis tellement branché sur CNews et BFM qu'ils donnent plein de petits conseils pour les courses, etc. Et l'un des conseils c'est de laisser ses courses, mis à part les produits frais évidemment, au moins 3 heures devant sa maison. Parce que c'est à peu près le temps que le virus dure. Donc après, même si vous les récupérez, il est mort. En gros, c'est ça. Donc je vais faire ça, je prends aucun risque. Parce que là, nous, ça fait 15 jours qu'on n'est pas sortis. Vraiment qu'on n'a vu personne d'autre que notre foyer. Donc... logiquement on n'a pas le virus, logiquement. Et j'ai envie de continuer comme ça. Bon voilà, c'est fait, je repars, j'ai les courses, on a pris toutes les précautions nécessaires. Maintenant je remonte au village et ensuite je remonte à l'atelier. Ah, je suis essoufflé, je suis de retour. J'ai mon réassort de course pour l'atelier, c'est bien. Il n'y avait plus de farine non plus chez nous, ça y est. La semaine dernière, j'ai passé mon temps à vous dire que nous on avait encore de la farine et tout dans les supermarchés. Ben là, apparemment, c'est plus le cas. Heureusement, mon père en avait un petit peu chez lui de côté, il me l'a gentiment donné pour que je puisse continuer à vous faire du contenu. Mon pain, ça donne quoi? Ça a pas trop poussé. Je crois que ça va être un échec. Bref, ensuite quoi d'autre? Bon ben voilà, je vais ranger mes courses, je vais monter la vidéo qui doit sortir demain, ça c'est l'urgence parce que j'ai pas encore commencé et il est déjà 14h15. Et voilà, on continue la journée. Hello. On se retrouve beaucoup plus tard, il est 18h déjà. La cuisine c'est la guerre. Regardez, voilà, c'est totalement la guerre. Je me suis levé dans le but de tout ranger. Alors vous voyez, il y a eu des tests de tout et n'importe quoi.
Il y a eu des inspirations de Cédric Grolet, des inspirations de Yann Couvreur, des tests qui ont marché, d'autres moins, des jolies petites madeleines à une saveur particulière, mais ça aussi, c'est pour bientôt, pas pour tout de suite. Voilà, beaucoup de choses. Un joli sirop ici aussi, qui sont extrêmement bons. Ça, c'est un sirop au poivre Timut. C'est de loin mon poivre préféré. Si vous ne connaissez pas, c'est un poivre qui a un petit goût de pamplemousse. Il est exceptionnel. Si le sirop est bon, promis, je vous le partage demain. Ça peut agrémenter une salade de fruits, mais c'est un truc de fou. Hein. Bon, je vais tout ranger. Je vous reprends peut-être un petit peu plus tard. Coucou, c'est le lendemain. On est donc mardi, et je crois qu'hier je vous ai dit qu'on était mardi. Enfin, je sais plus, je suis complètement déphasé. Je me suis rendu compte qu'on était mardi ce matin en fait. Donc bref, aujourd'hui je vous tourne une série de recettes. Voilà, c'est mon petit jour de la semaine où j'essaye de tourner le maximum de recettes pour continuer le rythme d'une vidéo par jour. Donc je viens de vous tourner un cake salé qui commence tout doucement à pousser, qui est au four. Et ensuite j'enchaîne avec des lasagnes. Voilà. Donc ce sera cake, lasagne et ensuite ce sera cannelloni si j'ai le temps aujourd'hui. Cannelloni, ricotta, blette. Ça c'est une de mes recettes préférées. J'attends Elissa qui va venir manger, du coup on va se manger le cake. Au moins voilà, d'une pierre deux coups parce qu'il est cuit dans une vingtaine de minutes je pense à peu près. Elle est là. Elle est venue manger, Elissa va nous faire une petite salade et le cake est quasiment cuit. Hein. Je pense qu'il manque encore à peine 10 minutes à peu près. Oui, il est en train de bien gonfler, il n'y a plus qu'à attendre qu'il dort. Donc on se mangera cake salade, ce sera très bien pour ce midi. Moi j'ai préparé les lasagnes, je vais commencer à vous tourner la recette. Le temps aujourd'hui je ferai les cannelloni aussi. Bon voilà, on a mangé, c'était bon, très bon. Vous avez la recette du cake qu'on a mangé, qui est ici, en ligne sur ma chaîne du coup. On va se boire un café. Tu vas latter? Je veux bien latter. Et puis on va se faire un petit... note sucrée avec. Encore? T'as oublié déjà qu'on a mangé un yaourt. Mais je trouve que c'est trop petit ces yaourts. Ouais, c'est vrai. T'as encore faim, ouais. Mais parce que c'est le sucre, rappelle le sucre. Oui. On pourrait pas manger le sucre en fait. Mais moi j'ai une réserve secrète. C'est quoi? À la déception. Hein. Tu l'as fini? Le chocolat? La petite réserve secrète a été découverte. Désolé. Et oui. Il restait plus de la moitié de la tablette. Il restait 3 carreaux. Pas du tout. Si, j'ai mangé 3 carrés. carrés. Tu m'avais fait exprès de le laisser là pour pas tout manger à la maison. Tu m'avais dit qu'on voulait pas. Ma petite réserve secrète. Bon, ça va, il y a des petites oui, il y a des petites sucreries. Oh, nous sommes toujours à l'atelier, comme d'hab. Elissa, elle est un peu en détresse parce que son vlog ne s'exporte plus. Comme d'habitude, c'est problème de 4G. Ouais, même histoire. Toujours pareil. Et moi, je viens d'enchaîner avec la deuxième recette, donc que vous aurez vu le lendemain de celle du cake. Des magnifiques lasagnes. Et franchement, je suis assez fier de mes lasagnes à chaque fois parce qu'elles sont très bonnes. Évidemment, béchamel, maison, etc. Ça, je ne précise plus qu'on fait tout maison sur mes recettes, même si c'est des recettes faciles. Oh, toi, tu m'as jeté mon Boromir par terre. J'ai tout jeté par terre. Ouais, tu jettes tout par terre. Laisse Boromir tranquille. Et je commence à manquer d'œufs. J'espère que mon oncle va me livrer aujourd'hui. J'en ai plus que 4. Ça veut dire que je passe à peu près 40 œufs par semaine. C'est chaud. Mais c'est pour vous faire du contenu. Et puis c'est pas perdu puisque tout le monde en profite au village. Ensuite, j'ai également amené... Enfin, Elissa m'a ramené des blettes parce que la prochaine recette, c'est cannelloni, blette, ricotta. I'm gonna take it all the way when I hear the music play. Cause baby, I can't help myself. I'm here to do my thing. Who knows what tomorrow brings. Je sais pas ce qui m'a pris aujourd'hui. J'ai eu un coup de ultra forme. Je viens de commencer déjà tout mon rangement de l'atelier, etc. Franchement, je suis content parce que en fait, je me suis vachement avancé pour ce soir. J'ai carrément tourné une 3e recette aujourd'hui. Je suis content, j'ai réussi. Fait gagner une sacrée avance sur la semaine. Regardez, hop, au four. On voit pas où ça commence à être pas mal. Des cannelloni, blette, ricotta. Donc la recette sera également en ligne du coup dans ma petite playlist Ensemble à la maison. Donc je vous invite à aller la voir si c'est pas fait. Vous avez à ce jour au moins 16 recettes en 16 jours. Un truc comme ça, c'est ouf. Sinon, regardez, j'ai déjà fait un bon coup de propre. Moi, évidemment, il faut que je fasse le sol et tout. Faut que j'aspire, que je passe la serpillière. Mais je suis content, c'est déjà beaucoup plus clair. Bon, en ce moment, Gaël fait des lives en binôme. C'est vachement intéressant. Tous les jours, il y a une personne spécialisée dans un domaine qui intervient. Et là, sur la méditation. Et moi, que je suis pas une personne qui médite habituellement, genre, j'écoute avec attention ce qu'elle raconte. Regardez. Hop.
Bon, Gaëlle, elle a l'air vénère là, mais en vrai, elle est joyeuse comme fille. Donc voilà, je regarde ça, une petite pause en buvant un petit thé. Et j'aime bien en ce moment, beaucoup d'influenceurs font des lives. Alors il y a du très intéressant et du moins intéressant, il faut faire le tri. Mais les lives de Gaëlle sont très bien. Bon, je suis fier de moi, hein. J'ai vraiment bien travaillé aujourd'hui. J'ai tourné 3 recettes, monté 2 et uploadé 2. La troisième, je la montrerai demain. Tout avec les miniatures, les barres d'infos et tout. C'était pas mal de boulot, je suis content. Bon, je redescends à la maison. Je vous emmène avec moi parce que ça fait un petit moment que j'ai pas filmé à la maison. Et puis comme ça, on va voir ensemble les lasagnes parce que ce soir, on mange les lasagnes. Joli coucher de soleil encore. Il y a Flappy qui est venu me chercher, je crois que ça veut dire c'est l'heure de rentrer à la maison et de rentrer manger. Bon, et du coup, j'adore ce genre de journée où je pars l'esprit tranquille en me disant que j'ai bien avancé. Voilà, ça me permet... J'entends Elissa dans la chambre, je passe à côté de la maison qui t'a pas avancé. Non, je suis content, ça fait une grosse journée bien remplie, mais pas pour rien. Ça va mon petite puce? Tu t'es bien amusé aujourd'hui, enfin t'as fait beaucoup de travail apparemment. T'es fatigué? Pas trop de travail. Pas trop de travail, ça va? Et du coup, les lasagnes de papa, elles sont comment alors? Bonne. Mon petit bébé. Coucou tout le monde, j'arrive tard à l'atelier aujourd'hui, il est 11 h, tout simplement parce que hier c'était ma grosse journée de tournage et que ce matin j'ai décidé de dormir. Voilà, tout simplement. Pas d'excuses, pas de ouais j'avais un truc à faire, non, j'ai dormi, ça se voit encore à ma tête d'ailleurs, c'est une belle grasse matinée. Là je me fais un latte macchiato extra fort, j'adore ma machine, regardez comme c'est beau quand même. Franchement, je suis trop fan de cette machine à café. D'ailleurs, si vous voulez l'acheter, je sais plus, le partenariat est terminé, mais j'ai pas de raison de ne pas vous en faire profiter quand même. En story à la une sur mes... Ah, il n'y a plus d'eau. En story à la une, sur mon compte Instagram, je vous avais mis tout le descriptif de la machine parce que vous aviez été extrêmement nombreux à l'époque à me demander ce que c'était. Et il y a un code promo de 20% pour l'acheter, sachant qu'elle est quand même assez coûteuse. Ça peut peut-être vous intéresser. Donc ce code, il est sans date de péremption. Donc le jour où vous voulez vous acheter une machine à café, bah, vous pouvez passer par là. Aujourd'hui, je continue à bosser sur mon gros projet qui est toujours en cours. Merci mon Dieu. Quelques trucs qui continuent leur chemin, on dira. C'est bien. Au moins, ça nous permet de bosser un peu. Donc, je vais bosser là-dessus aujourd'hui. Quoi d'autre? Ça va être que ça toute la journée. Donc, je vais essayer de vous faire quand même des petites images. Je vais redescendre manger à midi à la maison pour passer un peu de temps avec elle là. Parce qu'aujourd'hui, c'est le 1er avril. Et alors, elle a commencé déjà dès ce matin à me mettre un poisson sur la tête dans le lit. Donc, je crois que je vais avoir des poissons toute la journée. Mais bon, moi, elle est contente. Bon, voilà, il est déjà midi. Hein, forcément, quand on monte à 11 h au travail, la matinée passe plutôt vite. Je vais redescendre à la maison. Manger. Si je pars sur l'appareil, je descends quasiment exprès pour descendre l'appareil photo à Elissa. Et là, je partais comme ça, l'air de rien. J'allais devoir remonter. Alors, on va mettre ça dans la poche et ça autour du cou. Hop. Eh ben, j'ai commencé tard, mais au moins en 1 heure, je m'améliore franchement en vitesse. En 1 heure, j'ai eu le temps de monter la dernière vidéo que j'avais tournée hier, que j'avais pas eu le temps de monter. Donc, c'est cool. Hop. Je commence vraiment à devenir plus rapide qu'avant. Donc voilà, je descends manger sûrement, finir les lasagnes avec cannellogne. Et ensuite, je remonte travailler pour faire toutes mes petites recettes tests aujourd'hui. Mais alors, qu'est-ce que tu fais là, toi? Elle est bien? Flappy, sa passion, c'est de rester au soleil pendant des heures. Salut! On va le téléphoner. Vous allez me téléphoner pourquoi? Elle voulait savoir quand est-ce que t'arrivais. Pour manger? C'est la fin. Ah, la fin, cette coquine. Coquinou. La maison est toute propre, toute rangée, c'est sublime. Je vous fais un room tour. C'est rare parce que là, la tempête. Bah c'est parce que là, elle vient juste de redescendre. Ah, Sinon, elle aurait déjà wow, trouvé. c'est tout propre. Ça va mon amour? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que t'as fait ce matin? Tu as ce à maman. D'accord. Alors, on se retrouve un petit peu plus tard. Je suis tout ému parce que j'ai un couple d'amis qui viennent passer à l'atelier m'annoncer qu'ils allaient avoir un bébé. Et ça, franchement, ça fait vraiment du baume au cœur dans cette période. Je suis vraiment ému, c'est vraiment de très bons amis. Donc voilà, ça c'était la très très bonne nouvelle du jour et même de la semaine. Et franchement, c'est top. Je suis trop content. Trop content. Un nouveau copain ou une nouvelle copine pour Ella bientôt. Plus vu comme Ella adore les enfants. Enfin, elle adore les enfants plus petits qu'elle. Genre, c'est trop la grande sœur de tout le monde. Je suis trop content. Vraiment, voilà, ça c'était la très bonne nouvelle. Ouais, j'ai ouvert pour aérer un peu, mais tu peux fermer là. Il y a Elissa qui vient d'arriver.
C'était prévu, mais c'était pas prévu que je vlog maintenant. Je suis en train d'essayer de faire du beurre de cacahuète maison. Et franchement, pendant ce confinement, j'ai trouvé que ça comme cacahuète. Du coup, ça fait un peu 3 heures que je suis dessus. J'ai eu que 100 grammes, il me faut 250 grammes. Des petites madeleines. Alors, ces madeleines, elles sont à une saveur. Franchement, voilà, mettez-moi en commentaire, d'après vous, à quoi elles sont. Et celui qui trouve, je lui offre un atelier Nicook. Mais vraiment, parce que je pense pas que vous allez trouver. Mais mettez en commentaire, d'après vous. Ouais, le mec qui fait exprès pour pas payer. Ça va toi? Ouais, la montée est dure. Je vais te faire un petit latte, d'accord? Merci. Voilà. Bon, je vais continuer mon beurre de cacahuète. Enfin, je vais continuer d'éplucher mes cacahuètes pendant 3 heures. Je vais me boire un petit latte avec Elissa aussi. Adieu, Ellie Rose. Elle est partie, ça y est. Alors moi, je continue à faire des recettes. Donc après les petites madeleines saveur surprise, j'espère que vous allez trouver à quoi c'est. Comme ça, je vous offre vraiment un atelier, je vous promets. Moi, maintenant, je passe à mon fameux gâteau à la courge que vous voyez passer depuis des semaines et qui n'est à chaque fois qu'un échec. Je n'arrive pas à mettre au point ce gâteau, la saveur également toute particulière, il n'est pas qu'à la cour. Donc je fais un énième essai et je vous montre après ce que ça donne. Bon, la journée est terminée, les volets sont fermés, j'allais partir, le lave-vaisselle tourne, je vais lancer l'aspirateur. Le cake qui me donne tant de fil à retordre depuis des semaines vient de sortir du four, alors on va goûter ça à la maison, ça s'annonce mieux que d'habitude, tant mieux. Ben moi je redescends à la maison, je vous dis à demain et puis bonne soirée, enfin à tout de suite en fait. Coucou! On est le lendemain et il est déjà 12h30, même 1h de l'après-midi. J'ai complètement oublié d'ouvrir le vlog parce qu'en fait aujourd'hui j'ai de nouveau un fraisier à faire. J'ai encore un ami qui m'a demandé de lui faire un fraisier. Donc je commençais à m'y atteler. Bon, la recette vous l'avez vu dans le vlog de la semaine dernière. D'ailleurs si vous voulez le refaire plus facilement, je vous l'ai mis en IGTV. N'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil sur mon compte Instagram. Et j'ai décidé de changer, j'avais envie de faire le visuel de Yann Couvreur. Vous savez, il est très connu, c'était son fraisier de l'an dernier. Je sais pas si cette année il va changer le visuel, je pense que oui. Et c'est ce visuel là, regardez. Ça je trouve ça très joli et original. Donc je pense que je vais essayer de le faire comme ça. Je sais pas si je vais réussir. Mais voilà, c'est pour m'amuser un petit peu. C'est juste pour apporter un petit peu de piment à ma journée. Super. Que vous dire d'autre? Aujourd'hui, je vais encore créer des recettes. Je vous en montrerai quelques-unes. Puis voilà, là, je vais manger. Alors ce midi, j'ai la flemme de me faire à manger. J'ai pas trop faim. Du coup, je vais juste manger des fraises. Je vais sûrement avoir faim à 3h de l'après-midi. Donc on verra d'ici là. Pour l'instant, j'ai pas trop faim. Bon, on se retrouve un petit peu plus tard. Me suis chauffé donc à faire le fraisier style Yann Couvreur de l'an dernier. Donc vous voyez, j'ai fait tout le montage là et maintenant je vais mettre ma crème, mes biscuits, etc. J'adore ce visuel, il est vraiment original, du coup, ben voilà. Je vais faire ça tranquille, maintenant bien m'appliquer et je vous montre le résultat quand il sera pris au froid et démoulé. Alors on se retrouve plus tard, j'ai pas mal avancé, hein. Je suis content, j'avance bien en ce moment la journée. Alors là ce que je suis en train de faire, vous voyez peut-être sur l'ordi, je suis en train de faire un petit montage pour Corse Matin. Je vous en avais parlé dans le vlog la semaine dernière, Corse Matin m'a sollicité pour faire une recette par semaine qu'ils mettent sur leur site internet afin d'avoir des petites recettes anti-déprime pendant le confinement. Donc il y a une dame qui fait des cours de danse en ligne, il y a des loisirs créatifs et moi je m'occupe donc de la cuisine, donc j'adore participer à ce genre de choses. C'est des recettes que vous avez d'ores et déjà vues sur ma chaîne que j'ai juste un petit peu modifié pour le format Corse Matin. Donc là je suis en train de faire fignoler le montage, donc je vais envoyer tout ça parce que ça sort demain. Ensuite au four j'ai un cacavé. Alors je sais pas si vous connaissez le cacavé. Alors là on va pas voir grand chose, on voit même rien, je vous le montrerai en sortie de four. C'est un gâteau typique corse de Pâques. C'est un gâteau assez sec qui est parfait pour le petit déjeuner, c'est fortement parfumé à l'anis. Alors après il y a des variantes, hein, mais la recette vraiment classique c'est à l'anis et avec un petit peu de zeste d'agrumes aussi. Donc j'ai fait ça au four. Si la recette est vraiment bonne, ça fait longtemps que j'en ai pas fait, ça fait 1 an. Donc si ma recette est toujours aussi satisfaisante, je vous la proposerai. Mais il y en a déjà une sur ma chaîne, mais celle-ci est encore mieux. Enfin bref, au cas où je vous repropose ça prochainement de toute manière. Je vous montrerai le résultat après. Le fraisier doit pas tarder à être pris au frigo, j'attends le maximum pour le démouler, je vous montrerai également le résultat. Voilà, je vous montre tous les petits résultats de mes recettes aujourd'hui. Bon, appelez-moi Yann Couvreur. Non, je déconne, mais je suis content du résultat, regardez ça. Pas joli, franchement. Oh, je suis content, hein. Je pensais pas que ça rendrait aussi bien, franchement, je suis content. Waouh. Le mec trop content de son gâteau. Bon voilà, un beau fraisier pour mon ami. J'espère que ça va lui faire plaisir d'avoir un fraisier aussi beau. Et ben voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire. Et ensuite, voilà le cacavé. Hop, regardez-moi ça. Bon, je l'ai cerclé pour qu'il soit plus régulier. En général, c'est un peu plus difforme hein, dans les boulangeries. Mais voilà, l'œuf est cuit ici. Alors ça, c'est la petite tradition, c'est de mettre un œuf cru et ensuite il est cuit. Donc voilà, je ne saurais vous dire l'origine, je me suis jamais renseigné là-dessus, mais il faudrait que je regarde, c'est intéressant. Et donc voilà, un gâteau de Pâques 100% corse, c'est vraiment typique de chez nous. Ça sent très très fort l'anis. Là, bon, il est encore un petit peu mou parce qu'il sort du four, mais après ça va être très sec et c'est au top pour tremper dans le café, etc. le matin, c'est délicieux. Bon, sinon moi je vous dis à demain du coup.
Je vais redescendre à la maison tranquille et ben voilà, on se retrouve demain matin. Salut tout le monde, on est le lendemain. Il est 11h15 du matin, ça fait un bon moment que je suis à l'atelier, ça fait 2 heures. En fait, il y a mon ami Charles qui est passé récupérer le fraisier que vous avez vu, le style Yann Couver que j'ai fait hier, du coup on a discuté pendant 1 heure et j'ai pas pensé à vlogger. Aujourd'hui, je vais tourner 2 recettes pour continuer ma série d'une recette par jour. Je vais également monter mon vlog. Bon, on se retrouve un petit peu plus tard, j'ai tourné mes 2 vidéos, enfin une elle est pas tout à fait terminée mais dans 10 minutes c'est fait. Elissa, elle est là, elle monte son vlog. Bon voilà, il est plus tôt que d'habitude, bien plus tôt, il est 6h, enfin quand même 6h moins 10. Je vais redescendre à la maison ce soir, j'en ai un petit peu marre aujourd'hui de travailler, je vous dis la vérité. Les journées de tournage comme ça, je fais plusieurs vidéos, ça me fatigue parce qu'après je les monte dans la foulée, c'est stressant. Il y a les photos à prendre pour Insta et tout, franchement c'est long, ne croyez pas. Je peux vous assurer que c'est très long, ça prend toute une journée et une grosse journée en plus. Demain, normalement aussi, je vous propose une recette de gianduja maison. J'ai envie de vous mettre ça dans le vlog, ça va être top. Parce que lundi, donc demain pour vous, n'oubliez pas que sur Insta, il y a le live avec David Mezzak, grand chef cuisinier et pâtissier à Ajaccio. Ça c'est demain pour vous, là, lundi. Hein, et mercredi, un autre live et vendredi un autre. Donc ça va être cool, ça va être une petite semaine de live. Je vais redescendre à la maison et j'ai une big surprise pour elle là. Je me suis dit dans ma tête, tiens, c'est bizarre. Au mois d'avril, il devait y avoir la Reine des Neiges qui sortait en DVD et tout. Bon, on pourrait pas l'acheter de toute manière parce que les magasins sont fermés. Je sais pas pourquoi, une intuition. Et je regarde et je vois marqué disponible en vidéo à la demande sur plusieurs sites, la Reine des Neiges 2. Du jour là, le jour hier, le 2 avril. Donc j'étais là, oh mon dieu. Donc je vais sur Rakuten TV, parce que sur ma Smart TV, il y a Rakuten TV, il faisait partie des endroits où il était, et il y était, du coup je l'ai acheté. Et là, je vais lui annoncer que ce soir on fait une soirée cinéma et qu'on regarde la Reine des Neiges 2 à la maison. Bon voilà, je suis rentré à la maison, et du coup je l'ai dit à Ella pour la Reine des Neiges, elle est trop contente, elle est montée à fond à l'étage, voir Nanny Dan et le dire à mon père, enfin elle saute de partout. Là je pense qu'on est reparti pour 6 mois facile de Reine des Neiges tous les jours. Bah, déjà que l'obsession n'avait pas vraiment diminué. Ouais, mais là par contre ça va être chaud. Donc voilà, c'est reparti. Bon alors, c'est une méga bonne nouvelle. Hein? Ouais. Est-ce que c'est une bonne nouvelle? T'es contente? Super. Bon, voilà, la maison est toujours dans un état... Il y a eu une explosion depuis la soirée ciné hier. Et regardez ce que je vais faire. J'ai mon autocollant, je vais le prendre. Là, je vais faire... Tu vis ta meilleure vie, toi. Hier, je vous ai pas filmé, on a fait une petite soirée ciné, du coup on a fait tout un... La Reine des Neiges 2. Ouais. Et moi je vais faire comme ça. On a fait tout un camping dans le salon pour faire une soirée ciné, j'ai fait du popcorn et tout. Et là maintenant il va falloir tout enlever. Oh non. Bah si, on est obligé, on peut pas garder un camping dans le salon, chérie. Tu comprends? Bon, ben il est midi, non, il est pas du tout midi, il est 1h30 de l'après-midi. Je vais faire une petite pause pour manger. Alors, je fais des pâtes carbo express. Évidemment, hein, tous les Italiens qui me regardent, c'est pas la vraie carbo du tout. Hein. C'est-à-dire que j'ai mis, j'appelle ça carbo, mais en fait j'ai mis voilà, mes lardons, mes oignons là-dedans. Je vais mettre un peu de crème, les pâtes elles cuisent là. Les pâtes dans la crème, terminé. J'ai pas trop le temps de me faire des plats un peu élaborés le midi. Donc je vais manger ça, ça va être très bon. J'adore les lardons. Et ensuite, à 15h, j'ai un live avec Gaëlle. Gaëlle a fait toute une série de lives. Plus tôt dans la semaine, je vous avais montré qu'elle faisait un live. Et aujourd'hui, c'est moi l'invité. Je suis privilégié. Je suis invité sur son live. On va discuter... Oula, faut pas que ça crame quand même. On va discuter, s'occuper pendant le confinement, mais niveau cuisine, forcément. Donc ça va être cool, j'ai hâte. J'avais acheté de la crème légère ou pas? Non, évidemment. Je devais encore manger de la crème entière. Encore. En plus de la crème 35% de matière grasse. Voilà, on se retrouve un petit peu plus tard. Et voilà, des bonnes pâtes carbo, on dira, même si c'est pas des vrais carbos. Et ça, c'est trop bon, j'adore. Et ça fait très longtemps que j'en ai pas mangé. Bon, il y en a un peu beaucoup, je vais peut-être pas tout manger. Hein. Ouais, il y en a trop. J'ai du mal avec les quantités de pâtes. Un peu comme tout le monde, hein. Pourtant, ça fait... Enfin, je suis quand même dans le monde de la cuisine, mais j'arrive jamais à gérer les pâtes. À table, alors on va maintenant pouvoir se contrarier un petit peu en regardant BFM. Voilà, que des mauvaises nouvelles, super. Comme ça, on se contrarie un petit peu. Et puis, je vous retrouve un petit peu plus tard. 14h59, moi qui me tiens prêt pour le live à 15h avec Gaël. Coucou, Céline de Souza, je vois ton petit post. Ouais, j'attends qu'il soit 15h, Gaël va lancer un live et je vais lui envoyer... Ah, ça y est, elle est en direct. Elle est en direct, elle m'attend. J'arrive, Gaël.
Bon voilà, une petite heure de live avec Gaël, c'était très sympa, on a discuté, ben voilà, hein, de adaptabilité pendant le confinement niveau cuisine, les petites astuces, cuisine sans œufs, cuisine sans farine. Bon Gaël après elle était un peu loin, elle voulait cuisine sans œufs, sans farine, sans gaz, sans four. J'ai dit bon oui on peut essayer mais... Non mais c'était marrant, les gens étaient cool comme d'hab dans les lives donc c'était sympa. Maintenant on va passer à la recette du gianduja maison, comme ça vous aurez de quoi faire la recette de demain avec David. Alors pour ce gianduja maison il vous faudra 150 g de noisettes, 150 g de sucre glace et 150 g de chocolat au lait. Donc première étape, on met nos noisettes à torréfier pendant un quart d'heure à 150 degrés au four. On les récupère et lorsqu'elles ont refroidi, on les frotte dans les mains pour enlever le maximum de peau. Après, s'il en reste un petit peu, c'est pas grave du tout. On les réserve de côté et ensuite on prend notre robot mixeur. Donc moi j'utilise ici le Cook Expert de Magimix parce qu'il est très robuste. Je mets mes noisettes avec mon sucre glace et je mixe pendant un bon quart d'heure en faisant des petites pauses de temps en temps pour soulager un peu le moteur du robot. Je mixe jusqu'à obtenir une belle pâte comme vous le voyez ici. Lorsque j'ai obtenu ma pâte et que j'ai fait fondre mon chocolat au lait, je le rajoute à l'intérieur et je mixe de nouveau pour mélanger. Et le gianduja est déjà terminé. Alors ensuite pour la conservation, moi je vous conseille de le mettre dans des petits moules, peu importe. Moi j'ai choisi des moules à financier. Il faut d'abord le faire prendre 4 heures au réfrigérateur pour qu'il ait sa texture définitive. Et ensuite on pourra le conserver dans un placard, dans une boîte hermétique pendant quelques semaines. Vous pourrez vous en servir pour la pâtisserie ou tout simplement pour le déguster tel quel. Et voilà, vous avez vu comment faire un gianduja maison très rapide. En fait, il vous faut que 3 ingrédients. Vous avez juste à avoir du sucre glace, des noisettes et du chocolat au lait. Et à la limite même, vous pouvez même le faire avec du chocolat noir si vous n'avez pas de chocolat au lait. Et vous avez du gianduja maison à conserver au réfrigérateur pour le faire durcir dans un premier temps. Et ensuite, vous pouvez le conserver dans une boîte hermétique dans le placard, à manger comme des petits chocolats. Bon, ce sera un peu mou. Il faut pas trop en abuser parce que vous avez vu, c'est quand même pas mal calorique. Moi, je le fais pour m'en servir ensuite dans la pâtisserie. Donc souvent, je le portionne et ensuite, il faut le reprendre par morceaux et le refaire fondre, etc. Mais si vous voulez vous en servir en petits bonbons au chocolat, rien ne vous empêche, avant de le mettre au frigo comme moi, de mettre des amandes effilées dessus ou des morceaux de noisettes, voilà. Si vous voulez juste vous en servir comme sucrerie, comme ça à grignoter, vous pouvez ensuite l'accommoder avec des fruits secs. Bah écoutez, moi je pense que pour ce vlog, ce sera largement suffisant cette semaine. Je vais vous laisser ici. On se retrouve tous les jours pour des tutos recettes sur ma chaîne et dimanche prochain pour un nouveau weekly vlog. En tout cas, s'il vous a plu, n'hésitez pas à le liker, le commenter, vous abonner à ma chaîne. Et moi je vous dis à demain. Demain, le live avec David, si vous regardez ce vlog au moment, à l'instant T où il est sorti. Demain, live recette avec un chef, David Mezza, qui est mon ami, et on va se servir de ce gianduja d'ailleurs. Donc soyez au rendez-vous. N'hésitez pas à vous abonner, ça fait toujours plaisir. Et moi, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!